Hello! Petite vidéo à destination des élèves de terminale sur les intégrales et primitives. Donc, on nous demande de calculer l'intégrale entre 1 et 2 de 1 moins ln de x sur x carré dx. Et donc, ici, je vois pas de primitive simple, d'accord? Je vois pas u' sur u, évidemment. Je vois pas comment m'en sortir avec une intégration par partie. Encore que, peut-être, je pourrais m'en sortir, peut-être. C'est peut-être jouable, j'en sais rien. Mais je peux voir autre chose. Bah, je rappelle quelque chose. Si j'ai u sur v, la dérivée c'est u'v moins uv' sur v carré. Et peut-être que là j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Après je donnerai une deuxième méthode, ce sera par l'intégration par partie. Mais du coup, imaginons que v carré, x carré, je considère ici que v c'est égal à x. On est d'accord? Et donc, que moi, évidemment, mon v', il sera égal à 1, d'accord? Je pense que c'est assez simple. Donc mon u, je peux considérer que mon u, ce sera ln de x, et que mon u', ce sera 1 sur x. Maintenant, si j'écris ça, u'v, donc ça va me faire, u', ça va me faire 1 sur x fois x, d'accord? Moins uv', c'est-à-dire moins ln de x fois 1, le tout sur x carré. Bah, ça, 1 sur x fois x, ça me fait 1. ln de x fois 1, bah, ça me fait ln de x. Et le x carré, il est là. Donc ma primitive, ici, de façon assez simple, ce sera mon u sur v. D'accord? Et donc, comme mon u c'est x, ça me fera ln de x. Et mon v, vu que c'est x, sur x. D'accord? Mon u ln de x, mon v, c'est x. Et du coup, je vais prendre valeur en 1 et valeur en e. Donc je vais faire valeur en e moins valeur en 1, tout simplement. Et donc, on poursuit. Donc j'efface ce qu'on a à côté. Donc j'ai ln de e sur e moins ln de 1 sur 1. ln de e, ça vaut 1. Donc ici, j'aurai 1 sur e, tout simplement. ln de 1 vaut 0. Donc ça me fera moins 0. Et donc mon résultat, il est là. La deuxième technique, ça aurait été de procéder par intégration par partie. Je vais le faire tout de suite. Donc, pour la deuxième technique, je vous rappelle la formule d'intégration par partie. Si j'ai l'intégrale entre a et b de u' de x, v de x dx, ce sera ma u de x, v de x, valeur, évidemment, j'ai inversé les bornes, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Valeur en b moins valeur en a, d'accord? Moins l'intégrale entre a et b de u de x, v' de x dx. Là, vous ne voyez pas tout de suite ça. Mais du coup, je vais réécrire mon intégrale et grâce à la relation de Chasles, j'ai ça. La relation de Chasles, elle me dit que j'ai l'intégrale entre 1 et e de 1 sur x carré dx, d'accord? Plus l'intégrale entre 1 et e de moins 1 sur x carré ln de x dx. Et c'est là que je vais appliquer mon intégration par partie. Pourquoi? Simplement en prenant u' de x égale moins 1 sur x carré, mon u de x, il vaudra 1 sur x. D'accord? Ensuite, si je prends, d'accord, pour v de x et ln de x, bah, mon v' de x, lui, il vaudra 1 sur x. Et du coup, je vais simplement appliquer cette formule d'intégration par partie à cette partie-là. Lui, je connais une primitive, donc je ne vais pas m'en priver. Donc, une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Évidemment, donc j'aurai moins 1 sur x entre 1 et e, donc je vais faire valeur en e moins valeur en 1.
Ensuite, j'applique la formule de l'intégration par partie. C'est-à-dire que je vais faire u de x qui vaut 1 sur x, v de x qui vaut ln de x, valeur en e moins valeur en 1, moins l'intégrale entre 1 et e. Donc, de u de x qui vaut 1 sur x, v' de x qui vaut 1 sur x. Donc 1 sur x fois 1 sur x, on est d'accord que ça fait 1 sur x carré. Donc là, j'ai 1 sur x carré. Je vais utiliser évidemment la linéarité de l'intégrale pour mettre le moins ici. Ok. Donc maintenant, je vais chercher une primitive, on est d'accord, de moins 1 sur x carré. Bah, je la connais, c'est 1 sur x. Donc ça va me donner ça. Donc finalement, j'ai ça. Moins 1 sur x, valeur en e moins valeur en 1, plus 1 sur x ln de x, valeur en e moins valeur en 1, plus 1 sur x, valeur en e moins valeur en 1. Mais ça et ça sont des termes qui sont évidemment opposés, donc je peux les supprimer. Et donc, j'aurai 1 sur x fois ln de x, valeur en e moins valeur en 1, et bien on revient à ce qu'on avait tout à l'heure. Évidemment, ça me fait 1 sur e ln de e, moins 1 sur 1 ln de 1. Mais ln de 1, ça vaut 0, et ln de e, ça vaut 1, donc ça me fait 1 sur e. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt!